Si vous êtes à la recherche des meilleurs smartphones Android de 2020 pour avoir un terminal à la pointe de la technologie tout en gardant, souvent en tout cas, un prix contenu, nous vous avons déniché un top des meilleurs modèles disponibles en tenant compte dans leur ordre de leur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts à découvrir quel sera le meilleur smartphone Android de 2020? Alors on y va! Comme d'habitude, on indique dans la description les liens vers les prix et caractéristiques des différents modèles qu'on vous présente dans la vidéo. Jetez-y un coup d'œil, les prix seront plus à jour et il y a parfois de bonnes promos. Profitez-en. Top 5. Xiaomi Mi 10. Xiaomi s'est vite imposé dans le domaine des smartphones au rapport qualité-prix les plus intéressants, mais penchons-nous sur l'un de ses derniers porte-étendards en date, le Mi 10. Tout d'abord, il s'équipe du maintenant classique Snapdragon 865, qui saura tenir ses 90 Hz constants sur l'écran du terminal sans jamais broncher sur tous les titres les plus gourmands. Ensuite, la surcouche maison d'Android, la MIUI, s'est clairement améliorée au fil du temps pour maintenant offrir des performances et une stabilité à toute épreuve, même si on n'est pas encore au niveau d'OxygenOS de OnePlus. Il faudra juste s'habituer à avoir toutes les apps sur l'écran d'accueil, vu qu'ici, pas de tiroir à apps. Son combo caméra semble standard, mais paraît un peu par rapport à la version Pro ou Ultra du Mi 10 qui sont elles à des prix bien plus élevés, mais aussi par rapport au Mi Note 10 qui est moins cher, mais bien moins puissant pour le traitement qui suit la prise de vue. Par contre, la qualité est excellente avec un capteur principal à 108 mégapixels qui offrira des superbes clichés. Il possède aussi un capteur 2 mégapixels pour la macro et un ultra large à 13 mégapixels. Point noir par contre que l'on peut excuser sur les versions les plus économes de la marque, mais qui semble à ce prix quasi impératif pour la tranquillité d'esprit, on n'a pas de certification d'étanchéité. C'est un peu dommage car même si les composants semblent être résistants aux éclaboussures de par leur design, une certification permet de pouvoir se reposer dessus quand on doit faire jouer la garantie. En conclusion, on a ici un très bon concurrent dans la cour des grands de la part de Xiaomi, qui prend un peu le rôle qu'avait Huawei avec son P30 Pro à l'époque avant sa chute dans les faveurs du géant Google. Un peu de variété ne gâchant rien, on a donc ici un excellent smartphone à un prix raisonnable, mais qui est ici en concurrence avec des modèles qui possèdent quelques atouts de notoriété et bien souvent une certification IP68 qui lui fait gravement défaut. Si vous n'avez pas peur de l'eau, allez-y les yeux fermés. Ses avantages: une excellente autonomie, l'écran OLED de 90 Hz, l'un des meilleurs sons sur haut-parleur et une très bonne qualité photo et vidéo. Son inconvénient par contre, pas de certification d'étanchéité. Top 4. OnePlus 8 Pro. Dernière génération de la marque qui avait fait un grand démarrage dans le monde du terminal Android lors de la sortie du OnePlus 1 à l'époque, on retrouve ici certaines des qualités de ce qui avait fait son succès. En effet, le OnePlus 8 Pro est livré avec le dernier Snapdragon en date, le 865, l'un des plus puissants processeurs sur Android pour l'instant. Il avalera donc sans aucun problème tout ce qu'on pourra lui envoyer. Il s'équipe aussi d'un écran OLED qui rivalise avec celui du Samsung Galaxy S20 dont on reparlera ensuite. Il sait gérer l'HDR10+ et se rafraîchit à la vitesse époustouflante de 120 Hz avec, contrairement au S20, une vitesse adaptable à la volée, ce qui permet de limiter l'utilisation de la batterie lors des vidéos par exemple qui ne bénéficient pas d'un taux aussi élevé. Les 120 Hz permettent notamment une fluidité très agréable lors du défilement des pages web et dans les jeux compatibles. Même si on n'est pas encore équipé partout en Europe, le terminal est déjà prêt pour la 5G pour ses vitesses très impressionnantes. Au final, on a ici une des expériences Android les plus pures avec sa surcouche OxygenOS, surtout quand on exclut les pixels de Google. Tout en profitant des améliorations récentes en termes de puissance et d'écran, seul son prix lui fait perdre quelques places dans la course. Ses avantages: l'écran QHD+, 120 Hz HDR10 magistral, très puissant, et son inconvénient, assez cher. Top 3. Realme X2 Pro. Voici un produit qui fait de l'ombre au haut de gamme en offrant l'un des meilleurs niveaux de performance disponibles actuellement pour un prix bien moins élevé. Un vrai flagship killer. Niveau performance, il présente l'excellent Snapdragon 855+, complet au choix à 6, 8 ou 12 Go de RAM. Ce combo, aidé par une très bonne optimisation logicielle, lui permet de lancer n'importe quelle app sans broncher. Nouveau venu dans le monde du smartphone, Realme, venant du même groupe que OnePlus et Oppo, s'attaque à Xiaomi sur son propre terrain. Avec le X2 Pro, il présente un smartphone qui écarte toute concurrence, en offrant des performances haut de gamme et une qualité globale de haut niveau. Grâce à ça, il détrône le Mi 9T Pro, longtemps inégalé. Ses avantages: le rapport performance-prix, l'écran OLED 90 Hz, l'autonomie, et son inconvénient par contre, la partie photo moins convaincante. Top 2. Xiaomi Redmi Note 9.
Révision du 8T, ce smartphone reprend les éléments du 8 Pro pour proposer une belle homogénéité. La concurrence est plus rude cette année, mais la maîtrise de la marque lui permet de conserver sa position. Pour s'occuper de vos tâches, Xiaomi le dote d'un Helios G85, une version dégonflée du G90T présente sur le Note 8 Pro. Il peut être couplé à 3Go ou 4Go de RAM selon l'espace de stockage. Cette dernière solution est à favoriser afin de profiter d'une bonne fluidité en multitâche. Par contre, en jeu, il sera nécessaire de faire quelques concessions pour les titres les plus gourmands. L'affichage est quant à lui géré par une dalle IPS Full HD+, de 6 pouces 5. Elle offre un bon contraste de 1132:1, proche des limites de l'IPS, et une luminosité plus que suffisante, le rendant parfaitement utilisable en extérieur. La calibration n'est pas en reste, avec un delta E de 2.9 et une température de couleur juste en dessous de la valeur repère. La partie photo est celle où l'on peut formuler le plus de reproches. En effet, malgré l'utilisation d'un quadruple module, grand angle 48 mégapixels, ultra grand angle 8 mégapixels, macro 5 mégapixels et profondeur 2 mégapixels, le rendu est peu exploitable avec un lissage présent à outrance, réduisant la quantité de détails et une mauvaise gestion de la basse luminosité. Face aux Realme et Oppo qui font leur apparition sur le marché, la couronne de Xiaomi est de plus en plus mise en danger. Cependant, avec son Note 9, dans sa version 4Go, la marque réussit à conserver sa place de leader du smartphone abordable. Cependant, on note toujours le même défaut, à savoir une qualité photo en deçà du reste. Ses avantages: le rapport qualité-prix, l'écran qualitatif, et son inconvénient, la partie photo en retrait. Top 1. Samsung Galaxy S20. Maintenant daté de quelques mois, il présente toujours de nombreux atouts qui en font l'un des meilleurs smartphones actuels. Cette qualité se ressent sur l'ensemble de ses versions, avec une préférence notable pour la toute récente FE 5G, qui est cette fois-ci équipée d'un Snapdragon plutôt qu'un Exynos. Dans sa version standard, vous profitez d'un Exynos 990 et 12Go de RAM. Moins puissant et plus gourmand que sa contrepartie de chez Snapdragon, le 865, qui est d'ailleurs de base sur la version internationale du S20, il permet tout de même de très bonnes performances. Le stockage s'élève à 128Go, extensible via microSD. Avec sa puissance, il peut faire tourner n'importe quelle application ou jeu sans encombre. La gamme S20 est en prime compatible avec la 5G. Des versions 4G des S20 et S20 Plus existent aussi moins chères, mais un peu moins future-proof. Au niveau de la photo, on se retrouve avec un des meilleurs ensembles de lentilles et capteurs du marché, avec ses 4 objectifs et capteurs qui se complètent plutôt bien. Au programme du S20, on retrouve un écran AMOLED 120 Hz, des performances de premier ordre et un module photo de haut niveau. Cependant, ces atouts se font au prix de certains sacrifices, avec un gabarit imposant et une autonomie limitée dans certaines circonstances. En conclusion, on a ici un terminal avec lequel on pourra tout faire dans les meilleures conditions. Prendre de superbes photos et vidéos, ainsi que faire défiler des pages web dans un glorieux 120 Hz des plus agréables. Ses avantages: son prix qui n'arrête pas de baisser, l'un des meilleurs capteurs photo du marché, un superbe écran 120 Hz et le lecteur d'empreintes à travers l'écran. Son inconvénient par contre, la version Snapdragon est à préférer à la version Exynos. En conclusion, nous avons donc le Xiaomi Mi 10, le OnePlus 8 Pro, le Realme X2 Pro, le Xiaomi Redmi Note 9 et le Samsung Galaxy S20. Voilà qui conclut notre top des smartphones Android, pour tous ceux qui veulent profiter au maximum du système d'exploitation de Google. Et vous, lequel allez-vous choisir? Dites-le nous dans les commentaires ou sur nos Facebook et Instagram. On met leurs liens ainsi que ceux des prix caractéristiques dans la description ci-dessous. Et si vous avez aimé ce top, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous. Et faites-moi sonner cette petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos nouvelles vidéos. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.